Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Le Match, votre rendez-vous hebdomadaire sur Médien TV, une édition spéciale avec un invité de marque ce soir, Eric Guéretz, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Eric, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À mes côtés également pour débattre avec Eric Guéretz, les piliers de Le Match, Fouad Hannaoui. Fouad, bonsoir. Bonsoir Jalal et bienvenue à M. Eric. Et puis notre ami Khalid Yassine. Khalid, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir Fouad et bonsoir Eric Guéretz. Voilà donc Eric, tout au long de cette édition de ce soir, de notre rendez-vous aujourd'hui, on reviendra d'abord quelques mois en arrière pour évoquer votre arrivée au Maroc, l'état dans lequel vous avez trouvé cette sélection marocaine, les premières décisions que vous avez eu à prendre et premières situations à gérer. Et puis on parlera également de l'actualité de la sélection, actualité chaude avec ce choc qui se profile entre les sélections algériennes et marocaines. Ça sera, on le sait maintenant, le 27 mars à Annaba, dans l'Est algérien. Enfin, si le temps nous le permet, on fera tout pour. On se projettera avec vous un petit peu sur l'avenir de cette sélection et votre avenir, vous, à la tête de cette sélection, ce que vous voulez mettre en place pour sortir un peu les Lions de l'Atlas de cette longue traversée de désert dans laquelle la sélection marocaine s'est retrouvée ces dernières années. D'abord, première question, la première qui nous vient à l'esprit, pourquoi, on vous reçoit avec quelques mois de retard, mais pourquoi avoir choisi le Maroc? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, le président qui a insisté pendant plusieurs mois, parce que d'abord on a eu des contacts déjà il y a je ne sais pas combien de mois, puis à un moment donné, j'ai dit ce sera très difficile, ce sera trop compliqué, laissons tomber. Et puis il m'a laissé tranquille pour un mois, je crois, ou un peu plus. Et puis il a de nouveau essayé de me contacter. J'ai réfléchi et finalement je me suis dit, ok, ce serait peut-être pour les deux, pas seulement pour toi, mais pour les deux, ça pourrait être quelque chose de bien. Ça changera ta vie. Ça me permet de voir un peu plus mes enfants, ma famille. Donc après longue réflexion, j'ai dit oui au président, mais alors il fallait tomber d'accord avec mon président qui est un grand ami, un grand seigneur. Président d'Al Hilal saoudien. Et finalement, on s'est mis d'accord que je resterais jusqu'à on serait out pour la Champions League. C'est ce que j'ai fait. Et il est toujours un peu déçu, un peu fâché sur moi, je crois, mais avec le temps, ça va diminuer certainement. Justement, pourquoi avoir autant hésité? Parce que vous étiez pris, vous étiez engagé avec le club, ou peut-être c'est cette situation de passer d'entraîneur de club à celui de sélectionneur qui vous étiez peut-être pas encore prêt aujourd'hui? Non, non. C'était seulement le fait que ces gens étaient très très bons, très très bien vis-à-vis de moi. Et c'est toujours compliqué de vouloir partir un peu avant de faire tout contrat. C'est seulement ça, il n'y a rien d'autre. Mais vous n'avez pas pensé au risque que vous arrivez dans une sélection qui n'a pas gagné depuis 2 ans. Vous étiez à Hilal, un club connu pour ses titres. Tout raflé, vous le connaissez très très bien, des grands joueurs, qui ont des grandes ambitions, vous avez un bon salaire, une bonne situation. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une équipe nationale, il faudrait tout rebâtir. Oui, mais ça a aussi son charme. Parce que si tu parviens... Un challenge? Un grand challenge. Mais j'ai vécu la même chose un peu à Marseille, où j'ai repris l'équipe quand ils étaient quand même, je ne sais pas, 17e ou du classement, ou quelque chose comme ça. Donc le challenge est grand, plus le fait, pour moi, bien sûr c'est un risque, mais le risque n'est pas trop grand, parce que je connais quand même, ou je connaissais pas mal de joueurs de l'équipe nationale marocaine, et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils ne savent plus jouer au foot maintenant. C'est pour ça que j'avais quand même la confiance dans mes joueurs et la confiance en moi pour faire quelque chose de bien. C'était un choix difficile quand même à prendre parce que c'est un petit peu un virage à 180 degrés. Vous êtes entraîneur depuis que vous avez entamé votre carrière d'entraîneur. Vous étiez avec des équipes, vous avez gagné des titres avec des équipes, avec le PSV Eindhoven, d'autres équipes. Vous avez réussi à Marseille et vous avez gagné des titres avec le Hilal, mais c'était un virage, un passage d'une équipe à une sélection nationale. Est-ce que vous, avant d'être contacté par la Fédération marocaine de football, est-ce que vous aviez l'idée
de prendre l'équipe nationale en charge? Ben, j'ai déjà eu 2 fois la possibilité de le faire dans mon pays, avant. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que je n'étais pas tout à fait prêt pour faire cela. C'est pour ça que j'ai hésité quand même assez longtemps pour reprendre l'équipe nationale marocaine, puisqu'il y avait pas mal d'autres possibilités de clubs, des clubs assez importants qui m'ont fait des propositions. Mais une fois que j'avais donné ma parole au président, je ne voulais plus faire marche en arrière. Et vous savez, j'ai commencé à faire du sport professionnel dans un club quand j'avais 18 ans. J'ai 56 ans maintenant. Chaque week-end, du stress. Donc maintenant, si tu changes un peu ta vie sportive, ta vie privée, ça fait du bien de respirer un petit peu. Je sais bien que tout le stress sera sur les 5 ou les 6 matchs qu'on va avoir sur l'année. Mais je voyage beaucoup, je vois beaucoup de mes joueurs dans de nombreux championnats. Donc je commence à drôlement m'habituer à ma nouvelle vie. Justement, c'est vraiment un autre métier. Hein. On n'est plus du tout dans le même boulot hein, quand on est sélectionneur ou quand on est entraîneur d'un club. Entraîneur d'un club, vous vous réveillez le matin, vous allez travailler. Hein. Vous êtes à 8h30 au stade, vous voyez vos joueurs tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, le week-end et tout. Là, c'est différent. Donc peut-être même la gestion de cette fonction d'entraîneur change complètement. C'est-à-dire il faut être vraiment très précis dans les orientations que vous aurez à donner aux joueurs. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir le plus d'images possible de tes joueurs dans le nombreux pays où ils jouent. Donc on est parvenu à organiser ça très très bien. C'est pour ça que Cup et moi, on se trouve pratiquement chaque jour à Mamoura pour lui regarder 5 ou 6 matchs, moi 5 ou 6 matchs, pour justement ne pas prendre de risques pour se tromper, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Justement, je reviendrai sur ce virage à 180 degrés. Vous, en Arabie Saoudite, vous entraîniez le Hilal, puis à un certain temps, on vous fait une proposition pour venir entraîner l'équipe du Maroc. Quel était votre repère pour pouvoir prendre une décision, savoir quel est l'état d'âme de cette équipe nationale, l'état de forme, les joueurs, la qualité des joueurs? Ça encourage pour prendre une décision. Si on est en face d'une équipe qui est moyenne, modeste, parfois on est réticent, on prend son temps 2 fois avant de dire oui. Oui, mais il y a aussi l'atmosphère, l'amour pour le foot dans ce pays. Et c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de pouvoir travailler dans un pays où le foot, c'est un peu la religion. Et là, j'étais sûr. Je ne savais pas à quel point l'équipe serait en forme, quels sont les problèmes en dehors du terrain, dans la sélection du Maroc. J'ai dit, ok, je vais voir, parce que je ne voulais pas entendre beaucoup de gens me raconter trop d'histoires sur l'équipe nationale, parce que ça c'est le passé. J'ai dit, je ne veux pas que vous me racontez des choses, dès le début, je vais partir à zéro, et je vais voir ce que je vais vaincre moi-même. Je n'ai pas besoin de 25 personnes qui vont me dire tout ce qui n'est pas allé dans l'équipe nationale auparavant. Juste à propos de cette idée, est-ce qu'on peut dire que Eric Gareth, c'est un homme de défis? C'est quelqu'un qui aime les défis, qui n'aime pas la facilité. Parce que vous étiez à Marseille, vous étiez bien, vous avez, je crois, emmené l'équipe à occuper la 2e place. Donc, et même vous prenez une équipe qui était en bas de tableau, vous arrivez quand même à réaliser des résultats. Vous êtes quelqu'un vous n'aimez pas partir comme ça sur un échec avec quelqu'un. Vous partez de Marseille sur une bonne note, vous quittez aussi le Hilal sur une bonne note, et vous aimez relever un nouveau défi, un nouveau challenge. Ben, jusque maintenant, le club où j'ai travaillé le plus longtemps, c'est l'IRS 3 ans. Tous les autres clubs, c'était 2 ans, parce que je veux tellement, je ne dis pas vivre des aventures, mais je veux tellement de sensations dans ma vie. Et quand j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, parfois je me suis dit, tu restes parce que tu es bien ici, parce que la ville où je me suis senti le mieux dans ma peau jusque maintenant dans ma vie, c'est Marseille. Mais à Marseille, c'était autrement. Je crois, sans les problèmes que j'ai eu à un moment donné avec M. Dreyfus, à coup sûr, je serais resté s'il n'avait pas fait ces déclarations dans les journaux. Donc Marseille, je crois qu'ils sont un peu... C'est pas un problème d'argent, dans tous les cas, Marseille. C'est un problème de cette déclaration de Dreyfus. Ouais.
Justement, Eric Gerets, vous ne restez pas longtemps vous avez un petit peu la bougeotte, mais là, au Maroc, on sent qu'en tout cas, et c'est l'intention, la vôtre et celle des gens qui vous ont engagé, Ouais. de faire en tout cas que votre bail, que votre séjour soit le plus long possible. Oui, mais j'espère qu'il va éventuellement se prolonger parce qu'il y a la CAN, comme vous savez mieux que moi, tout de suite après le championnat du monde. Donc, d'abord une fois que tout le monde fasse son travail, mes joueurs, mon staff médical, technique, qu'on peut rendre les gens heureux. Et si on a des résultats et les supporters sont contents, je crois que dans ce moment-là, on aura fait déjà un bon petit bout du chemin. Si par malheur il n'y a pas de bons résultats, qu'est-ce qui se passera si vous ne vous qualifiez pas l'équipe du Maroc en 2012? On peut casser mon contrat. C'est-à-dire que ce contrat jusqu'à 2014, il est tributaire de résultats 2012, 2013 et 2014. Voilà. Justement, et pour évoquer un petit peu le deuxième volet de notre émission aujourd'hui, l'état dans lequel vous avez trouvé cette sélection marocaine en arrivant ici. On va revenir quelques années en arrière, quelques mois en arrière, quelques semaines et quelques mois en arrière. Dans quel état, effectivement, aujourd'hui, avec un peu de recul et loin un petit peu de la pression, vraiment, parce qu'on en a beaucoup débattu ici, dans plein d'autres plateaux de télévision, dans les journaux, dans quel état était cette équipe du Maroc? De quoi souffrait-elle vraiment pour avoir raté autant de rendez-vous durant les 2 précédentes années, très sincèrement? Moi, j'étais prêt à recevoir un groupe qui était un peu dans un mental catastrophique. Parce que des mauvais résultats, des joueurs qui ne voulaient plus jouer pour l'équipe nationale, etc., etc. Mais je crois que le travail de CUP, les 2 mois qu'il a déjà travaillé avant mon arrivée, les a fait du bien parce que, en plus, ils voulaient tous savoir quel type d'entraîneur et d'homme je suis. Donc, CUP a raconté Ils étaient un peu briefés, hein. Ils étaient bien briefés. Je crois que tout le monde a essayé de donner le mieux d'eux-mêmes. Ils étaient curieux comme moi j'étais curieux, donc tout le monde était quand même un peu calme. En Irlande, ça s'est bien passé parce qu'on a quand même vécu 2 ou 3 jours ensemble. Il faisait mauvais, il pleuvait, il faisait froid. Et je crois qu'ils ont essayé de jouer un match très très convenable. Le deuxième match, finalement, ça a été peut-être un peu trop facile. Peut-être aussi dire que l'équipe nationale a fait un pas en avant. Ouais. Donc je ne sais pas, mais on va bientôt savoir la qualité actuelle de mon équipe. Mais au-delà du volet technique, au niveau de la force de ce groupe, il sortait vraiment de 2 années difficiles, on peut en témoigner ici, avec beaucoup d'événements, beaucoup de déceptions, un sélectionneur Roger Lemaire, qui débarquait après 2-3 matchs, 4 entraîneurs qui arrivent pour prendre cette sélection, une équipe du Maroc qui se retrouve pour la première fois de son histoire dernière d'un groupe de 3 qui n'arrive même pas à se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations. Pire encore, Jalal. Il est resté sans entraîneur pendant 10 mois. 10 mois, et voilà, donc c'était vraiment équipe. Je pense que, je ne sais pas si on pouvait parler d'équipe après ces éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un groupe en déliquescence et que des joueurs un peu blessés eux-mêmes, les premiers. Oui, mais je crois que tout le monde a compris que ça ne pouvait pas continuer de la même façon. Je crois que la fédération a fait un grand effort, de travailler un peu dans la continuité, d'avoir un coach qui a déjà prouvé dans le passé qu'il sait travailler avec des équipes nationales pour les jeunes, ce qui concerne PIM, et moi pour l'équipe nationale A. Je crois qu'il y a une très très bonne communication entre nous. Je crois que le travail qu'il fait commence déjà à payer parce que j'ai déjà pris Carnas, je l'ai piqué Carnas la dernière fois. Donc c'est son job, me livrer des joueurs à 20, 21, 22 ans maximum pour justement venir dans le noyau de l'équipe nationale. Mais le fait que la fédération a compris que